BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Bonjour Bertrand Dumazy. Bonjour Erwan. Merci d'être sur BFM Business ce midi. Vous êtes le PDG du groupe Edenred, leader des solutions de paiement, les tickets resto, les chèques vacances que tout le monde connaît. Quand on est salarié, souvent, on a Edenred avec nous. Vous publiez hier les résultats 2020 du groupe, conformes aux attentes, un chiffre d'affaires en recul d'1,6%. Mais un retour à la croissance dès la fin de l'année dernière, un T4 dans le vert. Plutôt bon signe pour la suite, ça, Bertrand Dumazy ? Oui, c'est très bon signe pour la suite. Comme vous le dites, effectivement, dès le troisième trimestre, en fait, on est retourné en croissance. Croissance qui s'est accentuée sur le quatrième trimestre. Et on s'engage à au moins 6% de croissance organique pour l'année 2021. Bon, vous avez aussi réussi à faire des économies sur le budget initial. C'est ça qui a permis de la même manière, de limiter cette baisse et de vous rapprocher des résultats que vous espériez. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a démarré l'année en croissance à 2 chiffres sur toutes nos lignes de produits et dans tous les pays, comme on l'avait fait d'ailleurs en 2019. Puis le Covid est arrivé et donc on a dû réviser nos ambitions à la baisse pour s'adapter à cette nouvelle donne. Nouvelle donne qui a duré à peu près 4 mois et après on a réinvesti et réaccéléré ce qu'on va continuer à faire en 2021. Donc il y a eu quand même une nécessité de réactivité, on en a beaucoup parlé. Les entreprises qui ont réagi le plus vite ont celles qui ont aussi le mieux résisté finalement. Oui, c'est probablement dans une économie mondiale dans laquelle on est. Nous, Edenred, on est présent dans 46 pays et donc ça va de Singapour à Santiago du Chili. On a eu des situations très différentes en fait face à cette crise sanitaire. Même si les situations sont différentes, les intensités sont différentes, les moyens sont un peu toujours les mêmes. Le premier, c'est d'abord de protéger nos collaborateurs et comme on avait beaucoup investi à la fois dans nos solutions digitales mais la capacité à suivre nos opérations de manière digitale, on a pu faire monter très très vite près de 100% de nos collaborateurs en télétravail. Bon, vous avez aussi peut-être limité la baisse, notamment avec l'augmentation du plafond des tickets resto. On sait que ça a été, je crois, doublé pendant quelques semaines. C'est peut-être encore le cas d'ailleurs. Oui, alors en fait, ce qui a été fait, là, vous parlez de la France. Oui. La France représentant à peu près 15% de notre chiffre d'affaires et le ticket restaurant étant un des 250 programmes qu'on développe dans le monde entier en étant le compagnon de tous les jours pour le monde du travail. Mais si on parle du cas français, effectivement, on a beaucoup milité pour que le plafond de dépenses augmente. En passant de 19 à 38 euros par jour, le panier moyen de dépenses est passé de 14 à 21 euros par jour. Ça vous a aidé à résister aussi, à pousser la consommation et à pousser à utiliser vos services ? Alors, globalement, c'était très bien pour les utilisateurs et pour les commerçants. Pour nous, c'est pareil parce que le montant total n'a pas changé. C'est-à-dire que vous pouvez dépenser 2 fois plus vite, mais le montant total n'a pas changé. C'est d'ailleurs pour ça qu'une de nos grosses batailles, c'est de demander au gouvernement français, mais comme ça a été fait dans plein d'autres pays, d'augmenter la valeur faciale des tickets restaurants. Et nous, on pense que le bon niveau serait de passer de 10 à 15 euros en France. Bercy souhaite flécher l'épargne. Pour que les Français dépensent, parce que c'est vrai que ces 12 derniers mois, on n'a pas beaucoup dépensé, l'épargne n'a jamais été aussi importante. Ça aussi, pour vous, c'est primordial ? Oui, alors moi, je crois à la relance de l'économie française, elle le mérite et le gouvernement se donne les moyens. Et donc, on a un premier paquet de relance qui est fait par, en fait, ce qu'on appelle l'offre et il y a 100 milliards qui ont été dédiés à cela. C'est un plan absolument unique et je tiens à le signaler. Je pense que ce plan doit être complémenté par une relance par la demande. Mais cette relance, si elle n'est pas fléchée, elle ne sert à rien. Les relances keynésiennes dans des économies ouvertes ne servent à rien. En revanche, si on arrive à flécher la dépense de consommation, on est capable de suivre ce qui se passe et d'aller le chercher dans les secteurs les plus touchés. Donc un retour à la croissance dès la fin de l'année dernière, Bertrand Dumazy, ça vous laisse optimiste pour les mois qui viennent, même si on avance toujours un peu à tâtons et on ne sait pas vraiment de quoi demain sera fait. Oui, alors par nature, un chef d'entreprise est optimiste, sinon c'est incompatible avec sa fonction. Deuxièmement, oui, on voit quand même de la lumière ou du soleil au travers des nuages. C'est-à-dire que les campagnes de vaccination avancent à des
des rythmes différents. Je pense qu'on va sortir de la crise d'abord aux États-Unis, ensuite probablement en Europe et enfin en Amérique latine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie va se remettre en ordre de marche et ces épargnes qui ont été constituées vont finir par se dépenser. Ces épargnes constituées chez le salarié, mais aussi chez les employés. Et donc la somme de tout ça doit permettre d'alimenter les nombreux programmes qu'on a mis en place. Bon, vous comptez sur un regain de la consommation aussi cette année, ça va beaucoup se jouer là-dessus, forcément? Alors moi, non seulement je compte, mais en tant que citoyen, j'appelle à la consommation. Il y a 100 milliards supplémentaires qui ont été thésaurisés. Il faut dépenser cet argent et le dépenser rapidement pour que l'économie française se remette dans le sens de la marche. Et c'est pour ça, et j'en reviens là-dessus, passer un ticket restaurant de 10 à 15 euros, c'est de l'argent qui va descendre directement chez les restaurateurs qui ont été durement touchés par la crise. Bon, de l'innovation aussi en 2021, Bertrand Dumazy, PDG du groupe Edenred, pour résister face à la concurrence. On parle de plus en plus de ces startups, les petits nouveaux. Il y a Swile qu'on a reçu sur BFM Business plusieurs fois. Carrefour a d'ailleurs décidé d'abandonner la solution d'Edenred au profit de Swile en début d'année, au mois de janvier. Il va falloir travailler aussi sur ces chantiers d'innovation pour rester présent et garder votre leadership? Bien sûr, c'est-à-dire que nous, on est en croissance à 2 chiffres depuis 5 ans. Ça s'est fait avec des investissements technologiques très forts. On a investi entre 250 millions et 300 millions d'euros chaque année. Et ça va continuer. D'ailleurs, en 2020, année plus difficile, même si on a limité la décroissance, on a continué à investir en croissance puisque notre volant d'investissement a augmenté de 6%. Donc, 1, vive la concurrence et 2, vive l'innovation, puisque ça va mieux servir les utilisateurs. Je tiens quand même à préciser que sur le client dont vous avez parlé, nous on a 850 000 clients dans le monde, donc c'est un client sur un programme. On en perd parfois et on en gagne souvent. Bon, une toute dernière question en 30 secondes, Bertrand Dumazy, j'en profite de vous avoir, puisque depuis pas longtemps, on a moins c'est-à-dire dans le CAC 40, il y a moins de PDG que de président, directeur général séparés. Oui. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers cette tendance on n'a plus de PDG. Vous êtes PDG du groupe Edenred. Comment est-ce que vous regardez cette tendance qui est vraiment en train de s'affirmer en ce moment ? Oui, alors vous verrez qu'elle est très différente d'un pays à l'autre et je pense que là-dessus, ce qui est important, c'est pas de dogme. C'est-à-dire regardons ce qui est adapté au plan stratégique de la maison. Je peux parler pour Edenred. Oui, je suis président et directeur général. Ça fonctionne, l'équilibre de pouvoir. Il ne fonctionne que si vous avez un board fait de gens indépendants. Et le board d'Edenred est indépendant à 90%, alors que le code AFEP-MEDEF demande 50%. Donc on est très indépendant et ça ne fonctionne que si le président a à ses côtés un vice-président référent de poids. Il se trouve que chez nous, c'est Madame Françoise Gris, ancienne patronne d'IBM en France. Et donc oui, il faut veiller à l'équilibre des pouvoirs et cet équilibre des pouvoirs, il faut le regarder société par société. Un très grand merci Bertrand Dumazy, PDG du groupe Edenred, d'avoir été avec nous ce midi sur BFM Business.